Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les situations compliquées. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Donc je m'appuie pour ce tirage sur certaines maisons de la guidance générale du mois de décembre 2022. On va regarder avec des tarots, des oracles, on va approfondir tout ça. Donc je commence par vous expliquer déjà ce qui est sorti sur la guidance générale. On va regarder ce qui vous concerne au niveau de l'entourage proche, la vie sentimentale et l'engagement à l'autre. Bon, alors sur l'entourage proche, on voit qu'il y a des tensions, on voit que ce n'est pas simple du tout. Il y a vraiment des conflits, des discussions houleuses, une tension sur le plan mental, des désaccords. Donc ça peut être que votre situation sentimentale est en désaccord avec l'entourage. L'entourage ne valide pas ou ça vous met vous-même en tension par rapport à eux parce que vous ne leur dites pas, vous ne leur parlez pas de votre situation. On voit quand même sur le plan sentimental, vous êtes dans une situation de bonheur, une situation de chaleur, vous avez il y a une notion quelque part, quelque chose qui vous apporte beaucoup de plénitude. Mais c'est comme s'il y avait un regard, un conflit en vous en fait vis-à-vis des autres. Sur l'engagement, on voit que l'engagement vis-à-vis de l'autre, ici, il y a un blocage, une sclérose. Les choses n'avancent pas. Moi, j'ai le sentiment que pour le moment, vous vous contentez de ça, de ce bonheur, bonheur à deux, bonheur partagé. C'est pas très clair, on va clarifier tout ça. Mais en tout cas, ici, on voit que sur l'engagement, il manque quelque chose. On ne va pas au bout des choses. Il y a quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin. Alors, ça peut être des blocages qui sont en lien avec le familial. C'est votre famille qui désapprouve quelque chose, cette union, cette relation, parce qu'elle est interdite, parce que voilà, ça, c'est à vous de voir aussi de quoi il s'agit. Mais c'est aussi peut-être simplement de l'autre côté, l'autre personne avec qui vous êtes ou pas, en fait, situation compliquée. Donc, moi, je sens qu'il n'y a pas 10 000 personnes là. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui prend son temps, qui se contente de peu finalement, ou qui se contente de ce qui se passe là, qui est bien, mais en même temps qui ne veut pas aller plus loin. Et là, on sent qu'il y a du coup il y a du coup quand même un certain blocage. Voilà. On va regarder les possibilités d'évolution sur ces cartes-là déjà. Puis on verra après avec les personnalités qui sont en place ici, qui est impliqué dans cette situation sentimentale compliquée. Ok. Allez. Donc, le tarot, s'il vous plaît, un message pour compléter les perspectives par rapport à cette situation. Allez, donc, bon, alors, sur l'entourage, on voit qu'il peut y avoir une solution en parlant sincèrement. Moi, je suis plutôt avec bien prendre le temps, bien prendre le temps, peser les mots, parler avec son cœur, effectivement, et puis aussi prendre sa propre position, sa propre posture comme bon vous semble. On est quand même sur des énergies centrales de l'empereur, donc même par rapport à ce que je vous dis, si vous sentez que parler avec votre cœur, c'est pas ça qu'il faut faire par rapport à votre entourage, bon ben voilà, mais de toute façon comme d'habitude, vous prenez avec discernement ce que je vous dis. Là on voit quand même que peut-être il y aurait à dire des choses avec le cœur pour sortir du conflit. C'est pas évident parce qu'on a un Mars qui est quand même ambigu, le maître de votre signe il est dans une posture ambiguë sur ce mois de décembre, puisqu'il est toujours en Gémeaux, deuxième décan, mais qui forme quand même un beau positionnement à Saturne qui structure un peu les choses. On voit qu'il y a des potentialités. On a un sextile aussi à votre signe, en particulier le deuxième décan du signe des béliers, du bélier. Donc voilà, il y a de la potentialité, mais il y a une ambivalence dans ce Mars. Mars en Gémeaux aussi, c'est certes, permet une dynamique implique une dynamique agressive dans la communication, mais vous, c'est le maître de votre signe, donc on voit que ça vient aussi vous booster sur le plan de la communication. Donc il y a des options, mais il va falloir peut-être la jouer fine, la jouer serrée pour régler ces problèmes de communication. Voilà.
On regarde sur le sentimental, qu'est-ce que vous avez? Ouais, vous voyez, on voit encore cette notion de lien qui se fait et de patience. On voit qu'il y a besoin d'attendre, peut-être, de prendre le temps et de communiquer, de tisser du lien avec. Alors, avec l'autre, je ne sais pas, avec la communauté. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de plus général, en fait, là, qui concerne la situation. Ok, alors sur l'engagement, on voit qu'il y a une grande liberté. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui veut garder son autonomie et qu'on n'est pas prêt de s'engager. Ou alors, si on s'engage, eh bien, il y a quelque chose de très nouveau. On repart à zéro, hein, quelque part. Donc, sur l'engagement, j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait ça. Et puis, mais il y a besoin quand même de garder les possibilités de communication, de surtout pas rompre le lien, de ne pas se fâcher parce qu'il y a besoin de garder une certaine harmonie. Hein. Là, sinon ça fait trop de tension, on me dit, j'ai mal au ventre ici. Donc, mal au ventre, hein, mal à la nuque. Ok. Allez, on va regarder qui c'est qui est là. On ira prendre aussi des cartes archétypes pour cerner un peu plus votre état d'esprit, peut-être l'état d'esprit de votre autre. On verra qui sort. Et là, on a qui? Puis on va prendre aussi des messages de l'oracle pour comprendre d'où vient la situation, comment elle évolue aussi. Hein. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un enfant. Ah ouais. Il y a une relation d'addiction avec une relation... peut-être une histoire d'enfant, mais aussi une histoire de positionnement en tant qu'enfant, là. Et vraiment, hein, le message pour votre mois de décembre, c'est la prise d'autonomie, c'est la prise d'indépendance, l'affirmation de soi. D'accord? Bon, on va voir. On va voir si c'est vous, ça. Peut-être que certains béliers se reconnaîtront. C'est un peu dur. Hein. Et si ça ne sonne pas juste, eh bien, vous ne prenez pas le message. Hein. Il n'y a pas de problème. Allez. On va regarder pour la situation. Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça évolue? Ici et là. Bon. Allez, on regarde tout ça. Il y a un martyr ici. Il y a quelqu'un qui souffre en silence. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous promet des nouveaux départs tous les 15 jours. Et en fait, vous vous en contentez. Ça vous rend heureux, ça vous rend complet. Mais finalement, on voit que sur le long terme, effectivement, il n'y a pas l'engagement. Et je ne sais pas jusqu'à quand, en fait, on va être dans ces énergies-là, hein, du soleil. Je suis pas sûre que ça va continuer quand même comme ça. Alors, ici, on avait des énergies de patience, hein, mais jusqu'à quand? C'est la question qui vient, là. Jusqu'à quand vous allez faire ça? C'est sans jugement, hein. C'est sans jugement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un playboy. Ah ouais, vous avez été séduit, séduite. Ok, là, vous avez le sentiment, en fait, que vous êtes dans une relation karmique, une relation de flamme jumelle. Mais par contre... il y a quelque chose qui n'est pas juste, hein. On voit ma passion extraordinaire mais destructrice. Vous attendez quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt, hein, tout simplement. Donc là, prudence, hein. Il y a un certain pragmatisme à avoir parce que là, si la personne elle n'est pas prête à s'engager, vous n'allez peut-être pas passer votre vie à attendre. Alors là, je ne suis pas dans le jugement, mais c'est juste que si vous êtes malheureux comme les pierres, hein, ben ok, flamme jumelle, mais là, bon, il faut être concret après, hein. Vous n'allez pas passer votre vie à attendre quelqu'un qui ne sera jamais prêt. Il y a autre chose pour vous, nécessairement. Et d'ailleurs, vous voyez ce que vous dit l'oracle ici, on nous parle de break. Alors, c'est un peu cash hein, ce que je vous dis, mais là, vraiment... ouais, puis voilà, moi j'entends des gens qui attendent que la flamme jumelle se réveille. On m'a dit que c'était ma flamme jumelle, et donc on attend. Et on peut attendre longtemps comme ça, et passer à côté d'une vie, d'une rencontre avec quelqu'un de 10 fois mieux, tout simplement. On voit qu'il y a le break, donc ça, voilà. Ça, c'est positif, là, parce que
puisque c'est ça, je pars chez ma mère, oui, on va peut-être... Alors, vous prenez bien sûr si ça sonne juste, hein, mais vous allez arrêter cette relation dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Vous avez vu, là, les couleurs qui sortent, hein, c'est terne, on est sur le 5 de denier, on est sur une tristesse, un manque, il y a quelque chose qui ne vous... Sur le long terme, on voit qu'il y a quand même quelque chose au fond de vous qui ne va pas. 7 de bâton, on est sur un martyr ici. 7 de bâton, c'est l'endurance, on tient bon, oui, mais jusqu'à quand? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a de l'espoir ici, cette jeune femme. Alors ça peut être une énergie féminine comme masculine, hein. Mais on voit qu'il y a des gens qui sont pas d'accord là, qui sont pas en accord avec les choses. Hein. Alors cet hérisson, c'est l'as de denier, il nous parle d'un nouveau départ, mais on est sur un tout petit départ. On va pas plus loin. C'est comme si l'autre, en fait, n'arrivait pas à vous donner plus, en fait. Alors, on voit ici, donc, cet enfant éternel qui garde une fraîcheur. On a ce soleil. Vous êtes peut-être quelqu'un de très vivant, de très positif. Vous avez toujours la capacité à positiver les choses, à renouveler les idées. Donc, ça, c'est très bien. Mais on voit qu'en face de vous, il y a quand même aussi la notion de voleur. Le voleur qui va... peut-être essayer de vous aspirer quelque chose ou qui se sert de vous, qui se sert peut-être de vos idées, de votre argent, de votre affection parce qu'il manque de quelque chose. Et puis on a aussi cette notion d'addiction. Donc là, on a une tension qui vient sur une dépendance peut-être sentimentale. Ça peut venir de vous par rapport à un enfant, votre enfant intérieur, un enfant intérieur blessé. Bon, l'enfant intérieur, on est quand même sur ces cartes-là, hein, en lien avec le tirage général. Sur l'enfant intérieur, vous avez quand même le soleil. La maison 5, elle nous parle de l'enfant intérieur. Donc on voit que vous êtes costaud quand même. Hein. Mais bon, costaud, c'est pas non plus, vous n'êtes pas en béton armé. Et donc là, on peut avoir aussi des situations où on a des gens très très forts pour tirer leur épingle du jeu. Un playboy, une playgirl, hein, quelqu'un de très séducteur qui vous fait espérer quelque chose, qui vous embobine. Là, moi, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur ça. Bon, alors, on va prendre un message du tarot pour regarder un petit peu comment on fait pour avancer par rapport à cette situation. Et puis, on ira prendre les messages de l'oracle. Alors, quel conseil du tarot par rapport à cette situation? Alors, pour voir. Praticité, vous voyez? Reine de denier, c'est-à-dire, on regarde les choses, est-ce que je vais mieux, est-ce que je vais moins bien, est-ce que je perds mes cheveux, est-ce que j'ai des manifestations cutanées, est-ce que je dors mal, est-ce que j'ai mal au ventre, est-ce que j'ai une pointe dans l'abdomen? Tout ce genre de manifestations. Est-ce que concrètement, mon compte en banque, il est stable? Parce que j'ai aussi quelqu'un là qui se sert de vous. Hein. Vous êtes un peu la Banque de France là, hein, pour certains. Donc, voilà. Il y a des signes clairs qui vont vous permettre, de façon très objective, hein, en dehors de tout ce que j'ai dit, de voir si la relation, elle est OK, si elle peut durer ou pas. Est-ce que vous voulez continuer comme ça ou pas? Et c'est vous qui avez la main sur tout ça. C'est vous qui avez le contrôle. En particulier, ici, on est sur des énergies du Capricorne. Donc, quand le Soleil va transiter en Capricorne, vous allez avoir vraiment cette prise de position. Vous avez déjà des énergies très positives, hein, les béliers, avec le Soleil en Sagittaire jusqu'au 21. Mais ici, en particulier, on me dit que ça va venir résonner dans votre thème astral, vous apporter la puissance pour mettre en action, en fait, ce désir des choses stables, hein, et puis de faire les comptes. Hein. On est sur des énergies saturniennes ici, avec le soleil qui rentre en Capricorne, qui entre en résonance aussi avec Saturne qui est en Verseau, et donc dans tout ce qui va être de votre... de l'ordre de votre individualité, de qui vous avez envie d'être au fond de vous, d'accord? Allez, on va prendre les messages maintenant de l'oracle. Je repense à ce que j'ai dit sur les flammes jumelles, hein, qu'on ne se méprenne pas, mais vraiment, hein, voilà, c'est du vécu, sans parler de situation privée, mais quand on me dit,
hein, il ne veut pas de moi, mais en fait, on m'a dit que c'était ma flamme jumelle, hein, je le redis, et donc je l'attends. Donc il n'y a rien sur le plan sentimental, il ne se passe rien concrètement. L'autre n'est pas prêt, l'autre de toute façon s'en fout, il fait autre chose avec d'autres personnes. Donc clairement, il n'y a pas de relation sentimentale en fait là. Mais on attend. Donc ça, quand même là, prudence, parce qu'on frôle le mensonge en fait. Hein. On peut vous faire croire n'importe quoi sur ça, vraiment. Donc, voilà. Donc oui, il y a des relations karmiques. Hein. Oui, c'est certain. Il y a des gens, c'est votre flamme jumelle, c'est votre moitié. Il y a quelque chose, hein, clairement. Mais quand ça nous rend malheureux comme les pierres, hein, dire qu'on attend, ben oui, il y a peut-être un chemin comme ça. Mais est-ce qu'on a envie d'être un martyr? Là, je sais pas. Je suis peut-être dans le jugement. Mais vraiment, moi, j'ai à cœur aussi d'accompagner les gens sur un chemin d'épanouissement personnel. Donc, vous dire d'attendre gentiment, alors qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous, c'est non. Ça, c'est pas possible pour moi de dire ça. Voilà. Donc c'est clarifié. J'espère que c'est clair pour vous. Allez. C'est déjà assez compliqué comme ça, je trouve, la vie. Donc on va pas se compliquer encore plus. Il y a assez de choses qui nous tombent sur le coin de la tête. Hein. Je parle collectivement et je parle voilà, par rapport aux témoignages que vous m'envoyez. Donc voilà. Hein. Allez, on regarde justement les messages pour cette situation compliquée qu'on est en train d'évoquer. Il y a quelqu'un qui me porte un masque d'insincérité ici. Hein. Moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a une double vie dans une autre ville. Pour cette personne, c'est simple, mais c'est pas clair. C'est pas clair, on n'est pas bas les masques là, pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est qui est dessous? Et ouais. Moi, j'ai le sentiment ici que vous êtes peut-être une jeune femme, un jeune homme, quelqu'un d'un peu plus... un peu tendre en fait. Je sens quelque chose comme ça, un peu tendre, un peu doux, avec une notion de pureté. Et là, vous êtes tombé sur un chasseur. Hein. Ce chasseur, il vous a chassé. Ok. Ouais. Ah, puis on voit là qu'il y a des échanges qui sont compliqués. Hein. Il y a des échanges qui sont compliqués, des messages qui vont, qui viennent. Bon, lourd à porter. Lourd à porter. Ok. Ouais. Bon, actuellement, moi, alors vous prenez encore avec beaucoup de discernement, c'est peut-être pas pour tout le monde hein, ces messages-là, mais là j'ai clairement quelqu'un qui est sous emprise mentale. Vous ressentez, hein, vous en avez conscience, je pense. Hein. C'est dans votre fort intérieur, vous n'avez peut-être pas complètement verbalisé les choses, mais vous ressentez cette toxicité sur le mental. Il y a vraiment quelqu'un qui s'immisce comme ça dans votre vie. Voilà. On essaye de vous tordre le cerveau, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'avenir? Il y a une décision à prendre. Alors, quelque chose qui est en lien, vous voyez, on retombe sur l'enfant, en lien avec votre enfant intérieur. Peut-être aussi qu'il y a une histoire d'enfant, hein, j'en ai pas parlé, mais de l'archétype de l'enfant qu'on a eu tout à l'heure, hein, c'est peut-être aussi votre enfant ou vous, votre enfant intérieur. Il y a peut-être aussi ce soleil, c'est cette perle hein, que vous avez avec vous, hein, la perle de l'enfant, ouais. Et d'ailleurs, oui, ça c'est clair pour moi ça. Avec la tempérance, j'ai des gens, il y a une histoire de séparation ici. Vous gardez le lien pour préserver l'enfant. D'accord. Ok. Donc vous allez prendre une décision. Ça pour moi c'est vous, hein, que vous soyez une femme ou un homme. C'est vous qui prenez une décision par rapport à l'enfant. D'accord. Peut-être pour l'enfant aussi toujours. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici qui vient? Il y a un déménagement, ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir un courrier. Le courrier de trop, le texto de trop, le mail, la menace de trop. Vous allez partir. Hein. D'accord.
J'ai des gens qui vont partir, qui prennent leur clic et leur claque et qui bougent. Hein. Ok. D'accord. Allez, on prend un dernier message conseil du tarot. Pour vous. Alors, à la lumière de ce tirage maintenant. Qu'est-ce que c'est qui a voulu sauter? Ouais, le fou. Donc, on retombe encore sur les énergies du fou. Être vous-même. Aller là où bon vous semble. Faire ce que bon vous semble. Ok? Allez, dernier message. Et la vidéo sera terminée. Il y a un choix à prendre. Allez, hop. Définition de votre désir. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui sonne juste pour vous? Voilà, ça va vraiment être votre moteur pour prendre une décision sur cette situation compliquée. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé ma guidance pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé, que ça vous a permis de vous orienter dans votre situation compliquée. Si c'est le cas, likez, hein, c'est super important de liker le contenu si vous avez apprécié. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous avec la petite cloche aussi hein, pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, hein, en particulier sur cette série du mois de décembre, les guidances générales, mais également les tirages sentimentaux pour votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.